Très beau colombier et vous l'avez dit à l'instant, je suis avec Alain Pelletier, il fabrique des luminaires. Regardez ce qu'il a fait pour nous, c'est superbe, non? Merci. Merci à vous d'être ici, bonjour. Bonjour. Alors ça, c'est votre travail, c'est ce que vous avez choisi de faire il y a 6 ans, vous avez quitté votre travail. Exactement. Et vous êtes lancé là-dedans. Exactement, j'ai quitté TDF qui m'employait à l'époque pour faire des luminaires. Tout à fait. Et alors pourquoi faire des luminaires? Qu'est-ce qui vous plaisait Depuis toujours, je crois que j'avais ça en moi et j'ai profité de l'occasion d'un plan de départ volontaire à TDF pour me lancer dans cette fabrication de luminaires et création de luminaires. Alors, vous avez mis plein de vos créations ici, vous nous montrez un petit peu. Alors j'ai profité de cet écran pour présenter tout ça, effectivement. Alors ça, c'est des tout petits formats, mais j'ai l'impression que vous faites plutôt du grand format généralement. De tout, voilà, ça c'était les petits formats avec l'objectif Noël, pour les petits cadeaux de Noël, c'était parfait. Donc ça, c'est cool. Des petites boîtes à lumière. D'accord, boîte à lumière. Avec des souvenirs d'enfance, avec les billes qui, bien sûr, sont un souvenir d'enfance magnifique. On regardait les billes, le soleil à travers les billes, c'était juste magique. On avait notre bille préférée, et là, c'est l'occasion de voir les billes avec la lumière à l'intérieur. Oui, c'est très joli, ça ressort bien, ça ressort bien. Et alors, à l'intérieur, ce sont des LED. Ce sont des LED, parce que vous travaillez que la LED. Exclusivement avec des LED. Et pourquoi vous avez choisi de travailler exclusivement avec des LED? C'est tellement confortable en fait en matière de durée de vie, en matière de lumière. La lumière proposée par les LED, je la trouve très sympathique. Et j'équipe toutes mes lampes de variateurs de lumière. Et je peux intégrer la lumière à l'objet. C'est-à-dire que je ne fais pas des lampes qui sont des supports d'ampoule. La lampe est considérée comme un objet lumineux et fabriqué en tant que tel, comme objet lumineux dans son ensemble. Est-ce que pour vous, c'est un objet d'art que vous créez à chaque fois? Oui, il y a de ça, parce que c'est une création et l'art est vite derrière ça. Moi, il y a un mouvement qui m'inspire, c'est le Bauhaus, un mouvement qui était en Allemagne au début du XXe siècle. Exactement. Et ce mouvement-là, assez minimaliste, avec comme slogan « Less is more », moins c'est mieux, ça m'anime tous les jours dans mon travail, ce slogan. D'accord. Et alors, si j'ai bien compris, c'est de la création artistique, c'est du travail artisanal. Oui. Et pour autant, vous disiez, ce sont des produits que vous ne voulez pas être trop chers, vous vouliez faire de la qualité mais abordable, c'est ça? C'est-à-dire la difficulté, elle est là, parce que les gens ne comprennent pas forcément le prix de mes luminaires. Parce que quand ils vont acheter des luminaires, ils vont... en grande surface, c'est assez abordable. C'est très abordable. Il y a des luminaires parfaits à 20 €. Sauf qu'il n'y a pas la même créativité, il n'y a pas le travail manuel. Toutes les pièces constituant mes luminaires sont fabriquées à la main dans l'atelier. Et c'est vous qui dessinez, c'est vous qui réfléchissez. Ça, c'est superbe. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une suspension? C'est une suspension pluie de lumière. Et donc, elle est équipée d'un variateur d'intensité qui permet d'augmenter l'intensité lumineuse. Ah oui, avec la télécommande. Voilà, avec une télécommande. J'ai une télécommande. On peut baisser l'intensité lumineuse. Et c'est ajustable, c'est-à-dire si quelqu'un a 10 mètres sous plafond, je peux installer ça. Et si quelqu'un a une volonté d'avoir 50 pluies de lumière, 50 bâtons de lumière comme ça, c'est très facile à faire pour moi. Enfin, très facile. Et vous me disiez, vous faites beaucoup de salons, parce que c'est quand même une activité qui démarre pour vous. 6 ans, c'est pas tant que ça. On fait comment pour se faire connaître dans ce milieu-là? Eh bien, on fait appel à la télévision, par exemple, quand elle vient jusqu'à chez vous. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Mais malgré tout, je suis très heureux de me faire connaître au travers de France 3, mais c'est aussi faire des salons et essayer de faire savoir aux gens qu'il y a des artisans qui fabriquent des luminaires. Et pourquoi ici à Neuville-de-Clocher? Pourquoi vous êtes installé ici? C'est un peu le hasard, c'est un peu le hasard. La campagne, malgré tout, permet un certain nombre de choses. Il y a autour de moi, par exemple, il y a une agence qui vient de se créer qui s'appelle Campagne Graphique, qui est une agence qui permet de faire du développement web, à savoir que dans un village comme Neuville-de-Clocher, il y a un web designer, une photographe et une commerciale qui se sont réunis pour former cette agence de communication. Vous me dites ça parce qu'en fait, vous êtes en train de me dire qu'ici à Neuville, il se passe plein de choses. Exactement, et il y a de la ressource. Il y a un potentiel humain très très riche. Et vous, à titre personnel, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez pour des particuliers, mais je crois que vous essayez aussi peut-être de travailler pour des collectivités, pour des lieux. Oui, il y a des projets en cours? En fait, il y a des lieux qui sont... oui, il y a des projets en cours. Après, je ne sais pas encore s'ils vont être concrétisés ou pas. Tant que ce n'est pas vraiment officiel, on n'en parle pas. Mais effectivement, il y a quelques beaux projets en cours et je croise les doigts. Avec des choses vraiment très particulières, vous travaillez à la commande, à chaque fois vous réfléchissez, vous dessinez, vous pensez vos objets, oui. Pour chaque commande c'est différent? Oui, c'est ça l'idée. C'est d'avoir un projet tout à fait personnalisé en fonction du lieu. C'est le lieu qui est inspirant et puis en fonction de ce que les gens veulent voir. Bon, je m'adapte aussi aux souhaits du client, mais
le lieu m'inspire en général. Et on fait comme ça, enfin, vous vous êtes lancé là-dedans comme ça du jour au lendemain? Oui. Vous vous êtes formé quand même? Un petit peu, mais même avant, quand je travaillais à TDF, donc je fabriquais déjà des luminaires et des lampes. C'est un loisir, mais je crois que c'était en moi, quoi. Donc j'ai trouvé ma voie, un peu tardivement, parce que malgré mon âge, je suis un jeune créateur. L'essentiel, c'est de l'avoir trouvé, non? Voilà, c'est ça. Même tardivement, je suis très content d'avoir trouvé cette voie-là, c'est sûr. D'accord. Et qu'est-ce que vous voudriez continuer de faire? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites qui vous ont, où vous vous êtes dit, tiens, il faudrait que j'aille vraiment plus là-dedans, faudrait... Oui, j'ai toujours des projets d'aller plus loin, de chercher davantage, forcément. D'accord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accueillir ici, c'était superbe. Merci. Jérémy, j'espère que vous avez apprécié. C'est pas long. Et oui, Merci. nous avons appris plein de choses, évidemment, ma chère Héloïse. On aime beaucoup les lumières sur ce plateau, surtout Charlie.